L'entreprise Métaux Torngat va de l'avant avec son projet d'usine de séparation des terres rares à Sept-Îles et soumet à nouveau un avis de projet au ministère de l'Environnement. En novembre dernier, si vous vous rappelez, l'entreprise avait demandé à Québec de suspendre l'étude d'impact de son projet, disant qu'elle souhaitait consulter davantage la population. Il y a une séance d'information qui a eu lieu, c'était en avril. Il y a des citoyens qui avaient soulevé plusieurs inquiétudes, notamment sur la présence de résidus radioactifs dans les terres rares qui seront traités. Métaux Torngat dit maintenant avoir pris en considération les préoccupations des citoyens pour la suite des choses dans son étude d'impact. On prévoit qu'il y aurait une demande de faire un BAP sur notre projet et c'est encore une autre opportunité pour que la communauté, la population et tous les parties prenantes, Ouachette McManus, UTM et tout le monde peut vraiment comprendre notre projet en détail. La Ville de Port-Cartier ne veut plus de véhicules de type tout-terrain sur les plages municipales. La municipalité les tolérait jusqu'à l'année dernière, mais cet été, des amendes pourraient être données par la Sûreté du Québec aux contrevenants. C'est notamment en raison d'une augmentation marquée des VTT sur les plages depuis les 2 dernières années, notamment dans le secteur de Pointe-aux-Anglais. Le problème, c'est que l'augmentation des usagers, ça, c'est aussi accompagné d'une hausse des plaintes de citoyens. D'entendre des motocross ou divers types d'engins se promener sur la plage à toute heure du jour et de la nuit, à un moment donné, ça devient comme insupportable. Avec le temps sec qui se poursuit dans la région, il y a 2 feux de forêt qui sont toujours non maîtrisés par la Sobfeu. Le 153, qui est situé près de la route 389 entre l'ancienne ville de Gagnon et Fire Lake, est maintenant estimé à plus de 8100 hectares. Depuis 3 jours, l'équipe de gestion des feux majeurs est sur place. Ça, c'est 5 sections de pompiers forestiers et des combattants auxiliaires. L'autre feu qui cause problème est situé dans le nord de la Manicouagan avec une superficie de plus de 3500 hectares. La situation évolue vraiment d'heure en heure, mais 9 incendies seraient toujours actifs dans la région aujourd'hui.